Jesus first, all the second, earn yourself lost. This is a vision of life. Amen. Bien-aimés, ce soir, je dois aborder avec vous un important sujet sur la guérison divine. C'est un sujet très important parce que dans ces derniers temps, beaucoup de gens se demandent si l'époque des miracles est révolue. Certains se demandent si Dieu guérit toujours encore de nos jours. J'ai vu personnellement dans mon ministère qu'il y a beaucoup de témoignages de guérison. Et le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est de savoir que la santé et le péché sont intimement liés. Parce que Dieu nous a créés pour être en bonne santé. Il nous a créés pour être en paix. Il nous a créés pour être bénis. Et suite à la chute dans le jardin d'Éden, lorsque Adam et Ève, tentés par le diable, ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, la mort est entrée dans le monde et les problèmes de santé ont commencé. Les trahisons et beaucoup d'autres problèmes sont arrivés dans le monde. Et donc j'aimerais vous assurer que la guérison divine est toujours d'actualité. Quels que soient les problèmes de santé, je suis convaincu qu'à l'issue de cette émission, nous aurons un petit temps de prière et je suis convaincu que quel que soit votre problème, Dieu pourra vous guérir. Quelle que soit votre maladie, qu'elle soit dite incurable ou non, Dieu pourra vous guérir. Alors, il y a des questions spécifiques que nous pouvons nous poser et que nous entendons régulièrement, à savoir, est-ce que Jésus guérit tous les malades? Parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que ce n'est que pour les autres. Alors, à cette question, j'aimerais nous inviter à lire un verset biblique. C'est dans Matthieu chapitre 8, le verset 16, et puis le verset 17 de ce même chapitre. Dans le verset 16, il est écrit, je lis dans la version Louis II, dans Matthieu chapitre 8, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Matthieu chapitre 8, versets 16 et 17. Vous comprenez bien que le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chasse tous les esprits par sa parole et la Bible dit, il guérit tous les malades. Jésus guérit tous les malades, quelle que soit votre situation. Pendant que vous m'écoutez, ouvrez votre cœur simplement à Jésus. Parce que ces derniers temps, nous avons vu des personnes guéries de cancer, des personnes guéries des maladies dites incurables, telles que l'hypertension, le diabète. Et je crois que c'est aussi une chance pour vous de vous approcher de Jésus et de laisser que Jésus vous touche et que vous soyez tout simplement guéris. Il guérit tous les malades. Ça, c'est Matthieu chapitre 8 et le verset 16. Et Jésus le fait. Pourquoi? Parce que il est prévu dans l'Écriture que Jésus se chargerait non seulement de nos péchés, mais aussi de nos maladies et de nos infirmités. Cela sous-entend que nous devons premièrement donner notre vie à Jésus pour réellement bénéficier de ce privilège d'être guéri par lui. Il n'est pas question que Dieu exclue ceux qui ne sont pas nés de nouveau, mais il y a plusieurs sources de la maladie dans l'Écriture et certaines sources sont démoniaques. Donc, c'est toujours recommandé de d'abord donner sa vie à Jésus pour que Jésus se charge non seulement de vos maladies, non seulement de vos péchés, mais aussi de vos maladies. Donc, la réponse à cette question, est-ce que Dieu, Jésus, guérit tous les malades? La réponse est simplement oui.
Il guérit tous les malades, quelle que soit votre origine, votre âge, votre nationalité et aussi le type de problème dont vous souffrez. Jésus est toujours la réponse à votre problème. Donc Jésus guérit tous les malades et c'est merveilleux de le savoir. Et il y a aussi cette question qui revient sans cesse. Est-ce que vraiment Jésus veut me guérir? Qu'est-ce qui me prouve que Jésus veut me guérir? Vous savez, lorsque vous passez des années en souffrant de différents problèmes, c'est difficile de continuer à croire. J'ai remarqué que dans les débuts de la maladie, la plupart des personnes croient réellement que Jésus peut les guérir, mais au bout de 2 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, le doute commence. Et alors à ce moment, on se demande, est-ce que vraiment Jésus veut me guérir? Et la réponse à cette question, c'est que oui, Jésus veut vous guérir. Il ne fait pas de discrimination, il guérit tout le monde. Et nous allons trouver appui dans l'Écriture, dans Matthieu chapitre 8, que nous venons de lire, dans les versets 2 et les versets 3, il est dit, « Et voici un lépreux s'étant approché, se prostrant devant lui, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Oui, Jésus veut vous guérir. La guérison est aussi pour vous. J'ai vu ces derniers temps des personnes issues de différents milieux, notamment lors de mes interventions aux Nations Unies. J'ai vu que des intellectuels, des hommes richissimes, des personnes qui désespèrent et qui naturellement ne croient pas à la guérison divine ont pu réaliser que Dieu ne fait pas d'acception de personne. Oui, il veut vous guérir et il le fera certainement lorsque nous prendrons le temps à l'issue de cette émission de prier. Oui, Jésus veut vous guérir, la guérison est pour vous. Et la question aussi que certains me posent habituellement, est-ce que vraiment Jésus peut me guérir? Est-ce qu'il a la capacité de me guérir? La réponse est oui. Il y a des cas où la médecine avoue son incapacité. Il y a des situations dans la vie où les médecins ne peuvent plus rien pour vous. Il y a des situations dans lesquelles les amis et notre entourage peuvent nous dire qu'il n'y a plus d'espoir. Oui, cela est impossible aux hommes. C'est ça la réponse que nous avons dans la Bible. Lorsque vous lisez dans l'évangile de Marc au chapitre 10, le verset 27, il est dit, cela est impossible aux hommes, non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Donc, quel que soit votre problème, même si vous êtes à l'article de la mort, selon les hommes, oui, Dieu peut et il veut vous guérir. Ce soir, c'est aussi votre jour. Tout est possible à Dieu. C'est l'un de mes versets préférés et que j'affirme inlassablement partout où je passe. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Pouvons-nous lire dans Luc au 1er chapitre au verset 37. Donc, quel que soit votre problème, j'aimerais ce soir simplement vous encourager à placer votre confiance en Jésus et de croire qu'il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Donc, il veut vous guérir, il peut vous guérir et ce soir, il va vous guérir. Ça, c'est ce que je crois si vous placez votre confiance en lui. Alors, c'est cela le point important. Pour être guéri, nous avons besoin de croire. Et croire ici, ce n'est pas le simple acquiescement intellectuel au fait que Jésus existe, que Dieu existe. C'est placer votre confiance en lui et l'inviter dans votre vie et laisser qu'il opère sa vie miracle en vous. Et c'est cela, croire en Jésus. Donc, il dit croire seulement. Et cela, nous le voyons dans Marc au chapitre 5, dans le verset 36. Ne crains pas, crois. Crois seulement. Parce qu'il y a des gens qui, à un moment donné, se retrouvent dans le doute, qui
craignent le pire, qui redoutent l'irréparable. Mais ce soir, Jésus, il vous dit, ne crains pas, simplement crois. Place simplement ta confiance en lui et il va te guérir. Et c'est cela la bonne nouvelle. Justement, lorsque Jésus se présente, il présente son ministère dans Luc au chapitre 4, au verset 18. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. J'aimerais déjà souligner que les pauvres dont il est question dans le verset en question ne sont pas les pauvres au sens que nous l'entendons. Ce sont des gens qui sont marginalisés, qui sont exclus pour des raisons religieuses, des raisons sociales et d'autres raisons, exclus un peu de la communauté. Alors Jésus est venu pour annoncer une bonne nouvelle. Et quelle bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle pour le pécheur, parce que ce pécheur, il peut être tout simplement pardonné. Et une bonne nouvelle pour justement le malade, parce que celui qui est malade peut être guéri par Jésus. Une bonne nouvelle justement pour le pauvre, parce que celui-là peut être béni. Donc Jésus est la réponse et tout est possible à celui qui croit en lui. Donc ne crains pas, simplement crois. C'est une bonne nouvelle pour toi de savoir que Jésus, il a pris non seulement tes péchés sur son corps, il a aussi pris ta maladie, il a aussi pris ton infirmité. Et lorsque nous allons invoquer son nom ce soir, vous allez expérimenter la grâce de Dieu. Et c'est cela qui est merveilleux. Donc, ce soir, si je peux résumer les points que j'ai abordés avec vous, j'ai commencé par vous rappeler que la guérison est toujours d'actualité de nos jours. La guérison divine est rattachée aussi à une vie pure. Donc, celui qui veut être guéri doit d'abord donner sa vie à Jésus. Il donne sa vie à Jésus et à ce moment-là, Jésus prend sur lui et ses péchés, et ses maladies, et ses infirmités. Et à ce moment, la guérison devient possible. Nous avons vu aussi que Jésus ne fait pas de discrimination. Il guérit tous les malades, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, quelle que soit leur origine, quel que soit le type de maladie. Jésus ne fait pas de discrimination. Il guérit tous les malades. Et nous avons lu pour cela Matthieu chapitre 8. Et nous avons vu qu'au verset 16, on amena auprès de Jésus toutes sortes de malades et il les guérit tous. Nous avons vu que Jésus peut et veut nous guérir. Parce que certains se demandent, est-ce que Dieu a le pouvoir de me guérir, vu que mon spécialiste n'a plus de solution? Et nous avons vu que oui, Jésus peut nous guérir. Nous avons répondu à la question, est-ce qu'il le veut? La réponse à cette question était oui, Jésus veut nous guérir. Et ce soir, j'aimerais, comme d'habitude, prendre un petit temps de prière pour tous ceux qui souffrent de maladies, tous ceux qui souffrent d'infirmité, parce que je sais qu'à ce moment-là seulement, Dieu opère le miracle dans leur vie. Et je pourrais demander à tous ceux qui actuellement nous suivent, qui sont en train d'écouter ce message, de simplement entrer dans ce temps de prière avec nous. Et vous allez vous rendre compte que Dieu est omniprésent, il est omniscient, il ne fait pas de discrimination, il s'intéresse à vous, il vous aime et il est proche de vous. Et lorsque Dieu vous aura guéri, simplement prenez le soin de nous partager votre témoignage, parce que je suis certain qu'au bout de la prière, Jésus va intervenir souverainement dans votre vie, il va vous guérir. Et c'est pourquoi je vous invite maintenant à prier avec moi. Père Céleste, j'ai partagé quelques pensées simplement avec ceux qui suivent cette émission. Je leur ai fait comprendre que Jésus est venu dans ce monde pour payer le prix
pour notre péché, pour payer le prix pour notre santé, que ceux qui placent leur confiance en lui ont la vie éternelle, et plus encore, ils sont guéris dans leur corps, et s'ils sont infirmes, que tu enlèves leur infirmité. C'est pourquoi cet instant, Père Céleste, toi qui nous as toujours exaucés, je voudrais prier pour des personnes qui souffrent de maladies incurables, telles que le diabète. Je prie, Père, que tu les guérisses au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui souffrent d'hypertension artérielle et qui à cet instant nous suivent. Je prie, Père, que tu les guérisses au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui souffrent de toutes sortes de maladies que nous ne pouvons pas nommer. Je prie, Père Céleste, guéris au nom de Jésus selon tes promesses. Je prie, Seigneur, pour des personnes infirmes, quelle que soit leur infirmité. Je prie que tu opères un miracle dans leur vie, que tu ouvres, Seigneur, les yeux des aveugles, que tu ouvres, Seigneur, les oreilles des personnes sourdes, que tu, Seigneur, aides ceux qui sont paralysés à se relever, quelle que soit l'origine de ces problèmes que nous mentionnons. Père Céleste, comme nous l'avons vu, rien n'est impossible à Dieu. Dans Luc chapitre 1 verset 37, et nous croyons, Père, que tu es en train de guérir à cet instant même ceux qui actuellement sont dans ce temps de prière avec nous. Et je te remercie, Seigneur, toi qui dis dans ta parole, dans Marc, tu nous dis que tout ce que nous demandons en priant, de croire que nous l'avons reçu et nous le verrons s'accomplir. Je crois, Seigneur, qu'à cet instant, pour ces quelques pensées partagées en quelques minutes, tu as pris le temps de guérir, Seigneur, ceux qui se sont approchés de toi par Jésus. Et nous te remercions, parce que nous aurons certainement des témoignages comme je l'ai vu tous ces derniers temps, que ce soit dans l'Église, que ce soit à l'ONU, que ce soit dans d'autres institutions, à l'UNESCO et à la francophonie, Seigneur. Et je crois réellement qu'à cet instant, tu répands un vent de guérison et de délivrance et de miracles à travers la planète. Et je te remercie au nom de Jésus. Amen. Amen.